C'est en 1927, au retour de son service militaire, que M. Durand entre à la verrerie d'Arques, alors dirigée par son père Georges. Lors d'un voyage aux États-Unis en 1930, il est frappé par l'écart qui sépare alors son entreprise de ses homologues américains. À compter de cette date, il va consacrer toute son énergie à transformer la petite entreprise artisanale en une industrie performante. À force de volonté, de courage et d'audace, il saura la hisser avec l'aide de ses collaborateurs au rang de leader mondial des arts de la table qu'elle occupe aujourd'hui. Possédant une extraordinaire vision stratégique de profondes qualités humaines, M. Durand s'est donné les moyens de réaliser son objectif de rendre le beau pratique et accessible au plus grand nombre. Fabriquer mécaniquement ce que le verrier à la main sait faire depuis des siècles, tel est l'objectif de M. Durand. Ayant ramené des États-Unis des idées et des technologies nouvelles, il installe dès son retour les premiers fours à bassin et les premières presses automatiques. L'effectif de l'entreprise, qui s'élevait à 350 personnes en 1927, a déjà plus que doublé en 1934. En 1946, un voyage aux États-Unis du directeur de la fabrication et du directeur technique donne un nouvel élan à la mutation engagée dans les années 30. Le perfectionnement incessant de l'automatisation se poursuit avec l'apparition en 1950 des premières machines à souffler le verre. En 1951, l'entreprise emploie plus de 1000 personnes. Cet essor technologique considérable s'accompagne d'un important développement social. Soucieux de contribuer à améliorer les conditions d'existence de ses collaborateurs, M. Durand s'engage sur la voie de nombreuses réalisations sociales qui se poursuivent encore aujourd'hui. Il participe en 1944, un an avant la naissance de la sécurité sociale, à la création d'une société mutualiste interprofessionnelle, aujourd'hui appelée SMISO, destinée à fournir aux salariés des prestations complémentaires en cas de maladie ou d'accident. À la même époque, devant la crise du logement, il est appelé à la présidence de la coopérative Chacun chez soi à Boulogne-sur-Mer et fait construire par cet organisme de très nombreuses maisons dans la région de Maroise. Beaucoup d'entre elles sont toujours occupées par des membres du personnel ou leurs familles. Il a aussi créé à Batavia le premier lotissement de la région, permettant ainsi à ceux qui le souhaitaient de se loger correctement et d'accéder à la propriété. Enfin, en 1953, par l'application d'un décret de l'époque, il fonde la Caisse interprofessionnelle du logement de la région de Maroise, qui fonctionne toujours et accorde aux candidats à la construction les aides financières qu'ils peuvent obtenir. Cette caisse, tant qu'elle a été autorisée à le faire, a réalisé de très nombreux lotissements dans l'Audomarois et a contribué au développement économique des entreprises du bâtiment du secteur. Toujours soucieux du développement économique régional, il a œuvré en qualité de président à la tête de la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Omer de 1956 à 1967. Avec le rectorat et les inspecteurs de l'éducation nationale, il aide à créer à Saint-Omer un centre d'apprentissage, devenu ensuite collège d'enseignement technique, puis lycée d'enseignement professionnel. À la recherche de personnel de plus en plus qualifié, il aide à la mise en place d'un lycée technique et, dans celui-ci, de sections de techniciens supérieurs qui forment toujours les hommes nécessaires au développement de la région. En 1958, le verre blanc opaque est remis au goût du jour par la verrerie d'Arques. C'est la naissance d'Arcopal. La même année, l'utilisation du procédé de trempe donne naissance à la marque Arcoroc. En 1960, la fabrication automatique des verres à pied permet de relancer la marque Luminarc déposée en 1948. Sur le plan social, un grand restaurant d'entreprise ainsi qu'un nouveau bâtiment pour la coopérative sont construits dès le début des années 60. La fabrication automatique du cristal constitue la principale innovation technologique des années 65-70. Elle donne naissance à la marque Cristal d'Arc, aujourd'hui connue dans le monde entier. À cette époque, la fusion électrique du verre fait également son apparition dans l'entreprise. La verrerie Cristallerie d'Arc s'étend en zone industrielle, tandis que les réalisations sociales se poursuivent. Un terrain de camping de 7 hectares situé à Sainte-Cécile est racheté et remis en état par l'entreprise. Les emplacements aménagés sont mis à la disposition de tous les membres du personnel dès l'été 1968. La même année, la colonie auparavant établie à Ambleteuse s'installe également à Sainte-Cécile. Plus tard, la surface du terrain sera agrandie de 30 hectares, ce qui permettra l'implantation d'un village de vacances et un second camp verra le jour à Tardingan.
En 1970, la verrerie Cristallerie d'Arc compte 4 605 salariés. C'est l'époque des implantations à l'étranger avec l'arrivée dans le groupe de Vicrila à Bilbao et la naissance de Durand International à Millville aux États-Unis. Dans le domaine des réalisations sociales, un second restaurant d'entreprise est bâti, ainsi que des passerelles traversant le boulevard pour une meilleure sécurité du personnel. M. Durand décide la construction du stade de Blandec, d'un gymnase et d'un terrain de football éclairé. Au début des années 80, l'essor de l'entreprise se poursuit dans le domaine économique comme sur le plan social. Le bureau américain est complété par une unité de fabrication, tandis qu'Arc connaît l'extension de la zone industrielle et la construction d'un centre de formation. Une nouvelle unité de production réservée à la fabrication du cristal est installée à Blaringhem début 1980. À la tête de ses 8507 salariés, M. Durand continue d'innover et décide le lancement de 2 nouvelles marques, Arcoflamme et Cristal J.G. Durand. Dans les années 90, alors que l'entreprise emploie plus de 11 000 personnes, les réalisations sociales se poursuivent et se diversifient. En 1988, M. Durand décide la création de l'Union interprofessionnelle des mutuelles et de la Fédération nationale interprofessionnelle des mutuelles. En 1991, 2 écoles, l'une de commerce, l'autre d'ingénieur, sont construites sur le campus de la Malassise. En 1993, un atelier protégé est mis en place pour l'accueil et la réinsertion des personnes souffrant d'un handicap mental. Aujourd'hui, la verrerie Cristallerie d'Arc occupe le rang envié de numéro 1 mondial des arts de la table. Forte de ses 13 000 salariés, elle produit chaque jour plus de 1000 tonnes de verre, dont 80% sont destinés à l'exportation. La petite entreprise artisanale des années 30 est devenue en 60 ans la première entreprise privée régionale sous la conduite d'un homme dont la volonté n'a d'égal que la formidable réussite. Tout autant que ses dons de meneur d'hommes, de stratège et d'homme d'affaires, ce sont les qualités humaines de M. Durand qui lui ont permis de mener à bien le projet auquel il a consacré toute son existence. Faire de la verrerie Cristallerie d'Arc une entreprise performante, toujours à la pointe du progrès, mais aussi et surtout respectueuse des hommes qui écrivent son histoire. Il faut être présent partout à la fois. Il faut avoir une équipe dynamique qui, dans le monde entier, vous représente et prenne des commandes qui vous permettent de travailler, vivre et à l'entreprise de prospérer. Ce n'est pas facile. Je répète que l'avenir sera ce que vous le ferez et je compte sur votre enthousiasme et votre bonne volonté pour y parvenir le mieux possible et dans les meilleures conditions. Je ne vois pas d'autre réponse à faire. L'avenir sera ce que vous le ferez.